gêne pas, surtout comme tu n'étais pas là, hein. Quoi? De quoi parles-tu? Comme si tu savais pas. Je t'assure, je ne vois pas tout. Arrête ça. Je veux bien, mais qu'est-ce qu'il faut donc que j'arrête? En plus, tu me prends pour une idiote. Faudrait vraiment être en bas pour pas remarquer ton manège. C'est-à-dire que tu es très décidé. Mais enfin, Bibiche, qu'est-ce que j'ai donc fait? Tu sais très bien, je t'en prie, tu sais très bien de quoi je parle. Il suffit qu'une jeune fille passe là pour que tu la dévores des yeux. Moi? Oui, pas le rosé. Bon. Je regardais les filles, moi. Non, tu ne regardes pas, tu es déshabillé du regard. Avec les yeux exorbités. Attends, comme par hasard, mais c'est dans l'hémisphère sud et l'hémisphère nord. N'importe quoi, mais tu te fais tout à un cinéma. Tu sais bien que ce n'est pas du tout mon genre. Faut te faire un essai sur leur sein et sur leur fesse. Il faut te mettre les poings sur les yeux. C'est un bon papier. Oh, mon Dieu. T'assures, hein? Excusez-moi de vous avoir fait Et attendre. voilà, tu recommences. Oui? Madame et monsieur Bourguignon, Oui, c'est Oui, moi. c'est pas à l'empêcher, c'est malheureux. Oui, c'est nous. Je suis savoyard, je m'appelle Monsieur Bourguignon. Enfin, c'est toujours de la fondue, tant qu'on ne me traite pas de couteau. Oui, Ah. n'y faites pas attention, je crois trop. Oh, mais c'est très amusant. Tu vois, c'est de rire. Je vois rien du tout, moi ça fait 30 ans que j'attends celle-là, excusez-moi. bien alors, je me présente. Je suis Stéphanie, l'assistante du docteur Issel. Encore une fois, j'espère n'avoir pas trop tardé à vous accueillir. Non, non, de toute façon. Ça nous a permis d'apprécier les lieux. Et aussi quelques puristes, n'est-ce pas, Robert? Rassurez-vous, je n'ai pas pour habitude de ne pas être ponctuelle. Mais il s'agit d'un jour spécial. Comme je le dis à tout le monde, nous allons recevoir bientôt dans nos murs Dolores Montero. Dolores Montero. En personne, vous vous rendez compte? Mais c'est mon artiste préféré. Elle a une jeu extraordinaire. Oh, c'est un honneur pour notre établissement et pour le docteur Issel. Oui. Il est vrai qu'elle est extraordinaire. Oh, je vous demanderai de modérer votre enthousiasme. Mademoiselle Montero a bien précisé qu'elle venait ici incognito et pour se reposer. Elle n'apprécierait pas comme il saute dessus pour lui demander un autographe. Enfin bon, ce genre de choses, vous voyez. Oui, non, je comprends très bien. Ces gens-là, ils ont une vie tellement mouvementée qu'ils ont besoin d'une pause. Mais bon, nous aussi d'ailleurs. Mais, à ce qui nous concerne, ne craignez rien, on ne la dérange pas. On la regardera sous nous, mais discrètement. Ah, pour la regarder, je fais confiance. Même dans la discrétion, c'est une autre paire de magie. Bien, alors, votre fiche. Vous êtes ici pour la cure remise en forme. Je sens que ça marche déjà. Bon, beaucoup nous le disent. Il suffit de passer la porte et on se sent déjà plein de bonnes résolutions. Bien, je vais vous accompagner à votre chambre. Vous verrez, elle est très agréable avec sa petite terrasse qui donne sur le parc. Si vous voulez bien me suivre. Ah, au fait, le docteur vous recevra dans son bureau à 17h. Il est au fond du couloir à gauche. Pourquoi? Et une visite médicale? Non, ne vous inquiétez pas. Le docteur veut simplement faire un bilan avec vous de vos éventuels soucis de santé et des objectifs à atteindre. Donc, par exemple, si vous voulez perdre un petit peu de poids, simplement vous relaxer ou encore vous remettre un petit peu au sport. Ah. Est-ce qu'on peut avoir un entretien individuel? Oui, si vous le désirez. Individuel pourquoi? Quelque chose à me cacher? Enfin, Bibiche, qu'est-ce que tu vas encore t'imaginer? Ah, ne le prenez pas mal, madame. Beaucoup de couples préfèrent que ça se passe ici. Tu vois? Chacun a besoin de cultiver son jardin secret. Voilà, c'est ce que je disais. Cultiver son jardin secret. Tu n'es même pas capable de tondre la pelouse. Alors voilà, cultiver ton jardin, notamment de s'il est secret. Ah non mais c'est bon quoi. Allez, on y va tous ensemble, après c'est tout. Allez, on y va, c'est parti. Allez, si vous voulez bien. Hein? Ok, bien oui. Tout de suite, tout de suite. Alors, c'est pas une bonne idée ce séjour? J'avoue que si. Sauna, bain de boue, jacuzzi. C'est fou ce que ça fait du bien. Oui, enfin, si ça pouvait me vider la tête, ce serait mieux. Oh non, ne me dis pas que tu penses encore à Jérôme. Mais on est là que tous les 4 jours. Il en reste 6.
Tu l'oublies, point barre. Oui, enfin, si tu crois que c'est si facile. Après ce qu'il t'a fait, un peu que c'est facile. Non mais je rêve. Il m'a tellement supplié de lui pardonner. Il faisait de la peine à voir. Bien sûr, avec ses grands yeux mouillés et sa truffe humide. Un peu plus, il te donnait sa patate pour avoir son sucre. T'exagères. Il était désespéré à l'idée de me perdre. Bien sûr, tu es l'amour de sa vie. C'est pour ça que tu l'as retrouvé au lit avec une autre. Et toi? Dans votre petit nid d'amour. Arrête. Bien aux choses sous votre couette. Mais tais-toi, je te dis. Excuse-moi, mais c'est ça la réalité. Non, il m'a juré qu'il ne s'était rien passé quand le moment de... Vois quoi? Eh ben, il n'a pas pu, parce qu'il s'est rendu compte que c'était moi qui l'aimais, rien que moi. Alors Gavin ne savait pas trop. Alors il s'est dit, tiens, je vais faire un test comparatif. Des fois qu'Isabelle ne serait pas la bonne. Rien de plus normal. On voit ça tous les jours. C'est un garçon méthodique, ton Jérôme. T'as raison, c'est affreux. Je ne veux plus jamais le voir de toute ma vie. J'espère bien, d'autant que les mecs, il y en a plein les deux. Tiens, rien qu'ici, tu as vu le protagogie? Ouais, il est pas mal. Pas mal. Un mélange de Georges Clooney et Schwarzenegger. Bah justement, il est un peu trop musclé à vous. Tiens, et Là, c'est carrément passé. oh, ce que tu es compliqué. Bon, on va aller faire un petit massage. Oui, d'accord. Ah non, attends, tu n'es pas au courant. Leur kiné s'est cassé le pied hier. Ils attendent leur remplaçant. J'espère qu'il est doué pour le palper roulé. Yves? Pourquoi Yves? C'est votre deuxième femme? Ce serait bien ma peine. Bon, on va aller faire un petit tour au parc. Ensuite, on ira au cours de fitness. Allez. Ah, allô? Allô, Max? Oui, c'est moi. Ben, j'y suis. T'es sûr de ton bureau, ouais, oui? Évidemment que j'ai le matos. Et ça va le faire, t'inquiète. Je vais te faire the photo of the siècle. Et attends, on m'appelle pas Pierrot la mitraille pour rien. Mais t'inquiète, je te dis. Et j'ai même pas besoin de mettre le flash. Non mais il y a une super luminosité ici. Ouais, c'est ça. Allez, à plus. Bonjour, monsieur. Verdier, Pierre Verdier. Très bien. Alors, voyons votre petite fiche. Voilà. Excusez-moi de vous avoir fait attendre. C'est une journée spéciale. Comme je le dis à tous mes clients, nous avons le privilège de recevoir bientôt dans nos murs Dolores Montero. Non! Si en personne. Elle ici? C'est un établissement haut de gamme. Oui, bien sûr, mais... D'accord, je comprends. Nous recevons monsieur et madame tout le monde. Mais justement, personne ne viendra la chercher ici. C'est qu'elle est traquée par les journalistes, vous savez. Enfin, quand je dis journaliste, des journalins. Sans scrupule, avec de l'argent, prêt à tout pour obtenir une photo d'elle en peignoir sur la table de massage. Allez savoir. Vous parlez des fameux paparazzi. Paparazzi, des paparasites. Oui, des individus sournois qui, quand leur proie, prennent des photos d'elle à leur insu et les revendent à prix d'or à des magazines de voyeurisme révoltants. Oui, qui eux-mêmes d'ailleurs se vendent comme des petits pains. De toute façon, quand il y a la demande, il y a la production. Oh, la demande, c'est facile de la provoquer en flattant les plus bas instincts des gens. De toute façon, si on ne peut pas faire confiance... Oui. Et ces pauvres vedettes qui n'ont plus droit à aucune vie privée? Alors, c'est pas si terrible d'être célèbre, et puis la plupart d'entre elles le veulent bien. Oh, ça m'étonnerait. Et quand on va au mois d'août à Saint-Trope, ensuite on ne peut pas crier au scandale parce qu'on vous a pris en photo. C'est un peu vrai. Sans compter que pour certains, ça relance leur carrière. Et puis, quant aux autres, ben, ils font un procès, et puis ils gagnent du fric facilement. Oui, c'est pas faux. Croyez-moi, si on se retrouve dans la presse people, eh ben, c'est qu'on le veut bien. Et puis il y en a qu'on ne verra jamais. D'accord. Mais prenons le cas de Dolores Montero, par exemple. Elle vient ici pour se relaxer et n'a vraiment pas envie qu'on vienne la traquer alors qu'elle prend juste un petit peu de repos.
Vous avez beau dire, mais les gens qui ne cherchent qu'à faire de l'argent sur le dos des autres, moi, ça me révolte. Pas vous? Oh si, personnellement, je trouve ça honteux. Hein. Et on est peu nombreux à le penser. Ah, la nature humaine, il y aurait beaucoup à dire. Oh oui. Bonjour, monsieur. Je viens de passer vous servir. Ah, je ne pouvais pas savoir comme je suis soulagée. Monsieur Verdier, je vous présente notre nouveau kinésithérapeute. Monsieur? Appelez-moi Jérôme, votre collègue. Très bien. Vous êtes passé par le bureau des entrées? Oui, bien sûr, tout est réglé. Hein. Bon, c'est très bien. Monsieur Verdier, je vous oubliais. Je vais vous accompagner à votre chambre. Oh, dites-moi simplement le numéro, je trouverai. Ça ne vous ennuie pas? Absolument pas, vous êtes très occupé. Et puis, si ça peut vous décharger un peu... Oh, je dois avouer que ça m'arrangerait. Vraiment, c'est vraiment très gentil. Mais c'est normal, c'est normal. Voilà, c'est le numéro 46. Vous verrez, elle est très agréable avec sa petite terrasse qui donne sur le parc. Ah, en fait, le docteur vous recevra dans son bureau d'ici une demi-heure. Il est à gauche au fond du couloir. Bien, à nous deux, Jérôme. Votre local est ici. Tout est là. Les serviettes, les produits, les différents appareils. C'est très bien équipé. Hein. Oh, Monsieur Servier était très pointilleux à ce sujet. Oh, je dis était comme s'il était mort, ce n'est tout de même pas le cas. Heureusement, un pied, c'est pas bien grave. Hein. Oui, mais enfin, se le faire écrabouiller par une moto, ça doit faire très mal. Sur le coup, parce qu'après, une fois dans le plâtre... Oh, vous avez beau dire. Moi, je suis sûre qu'il a des chantiers naturels en breton, hein, croyez-moi. Mais enfin bon, ce sont des choses qui arrivent. Surtout quand les êtres peinés, c'est partout. Oui, l'important c'est que vous soyez là. S'inquigner, c'était impossible. C'est sûr, tous les clients. Pour eux, mais surtout pour Dolores Montero. Oui, vous avez bien entendu. Elle doit arriver aujourd'hui pour un petit séjour dans notre centre et on aura un grand besoin de vos services. Et il faudra que je la masse. Bien sûr, hein, c'est une cliente exceptionnelle. Vous êtes là pour ça, non? Oh là là. Eh bien, dites-le donc. Ça vous fait de l'effet, on dirait. Excusez-moi. Allô? Oui? Oui? Non, ce n'est plus la peine, nous avons un remplaçant. Il est arrivé, oui. Je ne sais pas, mais tout est réglé, c'est le principal. C'est ça. Au revoir. Vous êtes passé par l'agence d'intérim? Oui. Ah bon? C'est eux que j'ai eu au téléphone. Hein. Ils voulaient envoyer un remplaçant. Je leur ai dit que vous étiez déjà là. Ils avaient l'air très surpris. Mais ça, c'est tout eux. Hein. Question organisation, ils sont venus. Ouais. Et après, on s'étonne que tout marche mal. Bon, enfin. Ça y est, vous vous sentez chez vous? Tout à fait. C'est bien. C'est bien. Votre chambre est au rez-de-chaussée à côté de celle de M. Servet. Si vous alliez déposer vos affaires. Bien sûr. De mon côté, moi, je vais avertir le docteur Risset de votre arrivée. Merci. À tout à l'heure. Ah, pourtant, je suis sûre de le lui avoir dit. Ah, le voilà. Monsieur Verdier. Oui. Et vous avez oublié le docteur Risset? Je l'ai pas oublié. J'ai pas besoin de passer une visite médicale, c'est tout. Hein. En général, quand on dit ça, c'est que justement, on en a besoin. Mais qu'est-ce que vous en savez? Je suis le docteur Issel. Oh, excusez-moi, je ne pouvais pas deviner. Vous avez les mêmes moites. Ah bon? Et ce n'est pas très bon signe. Mais comment ça? C'est un symptôme qui traduit une sudation excessive, de l'engorgement de vos glandes suripare.
puisque enveloppés par une masse graisseuse et adipeuse qui les comprime, ce qui entraîne, à plus d'un titre, une hypersécrétion pesante, incontrôlable, qui participe à l'autoventilation de l'organe, la dilatation des pores de notre peau, ou au point noir, couteau et autres désagréments. Ça alors, mais c'est grave, hein? Oui et non. Si tout se conjugue avec une faiblesse hépatique, je crois, sous-jacente. Mais je vous assure que je n'ai... Blanc des yeux un peu jaunâtres. Couperose qui ne demande qu'à exploser, vésicule biliaire à mon avis douloureuse. Mais je vous assure que je n'ai rien de tout ça, j'ai pas mal au foie. Ah bon? Vous m'étonnez. Mais je vous assure, docteur, que... Ah! Vous voyez, qu'est-ce que je disais? Vous n'allez pas m'apprendre mon métier tout de même. Mais vous m'avez explosé la vésicule. Oh, cette propension qu'ont certaines personnes à se croire saines alors qu'elles sont rongées par la vermine, et d'autres à se croire ne se filtrent pas alors qu'elles tiennent une forme olympique, inutile de vous dire, cher monsieur, que vous vous classez parmi la première catégorie. Ben, si vous le dites. Bon, vous notez pour monsieur Verdier. Régime strict et alcool banni. Bain de boue brûlant et douche froide. Et massage obligatoire. Je referai un bilan d'ici 48 heures et ce coup-ci ne me faites pas faux bon. Stéphanie, vous accompagnez directement monsieur Verdier au bain de boue. Ah non, pas tout de suite. Votre cas est suffisamment sérieux pour qu'on passe à l'action directement. Allons, pas de pleurnicherie de gamin capricieux. Vous saurez me remercier d'avoir su prendre les bonnes décisions au bon moment. Suivez-moi, monsieur Verdier, vous verrez, ce n'est pas désagréable du tout. Il faut que je passe d'abord dans ma chambre, enfin, j'ai des choses à y poser. Ah bon? Enfin oui, j'ai des choses à y ranger, à y faire, quoi. Ah, un problème d'énurésie peut-être. Vous ment? Oui, une émission incontrôlée, une émission irrépressible et inconsciente d'urine, si vous préférez. Mais non! Alors une constipation récurrente, Mais pas du tout. des coliques subites, ou pire, des coliques sèches peut-être. Des coliques sèches, mais ça existe, ça. Parfaitement. Celles qui vous broient les intestins, vous faire hurler, et qui finalement n'aboutissent qu'à une flatulence de nouveau-né. Écoutez, je n'ai rien de tout ça, je vous assure. Je préfère ne pas prendre de risques. Vous rajoutez à la fiche de monsieur Verdier. Microlax pour la constipation. Smecta pour les coliques. Et Gardénal pour le pipi au lit. Je pense que j'ai fait le tour de tout. Bon séjour, monsieur Verdier. Ah ben ça, oh. Venez, monsieur Verdier, je vous accompagne. Mais je veux d'abord passer dans ma chambre. Eh bien, nous, ça va. Pardon, madame. La secrétaire n'est pas là? Elle accompagne un patient au bain de boue, je peux vous renseigner? C'est-à-dire que j'avais mis le souhait de rencontrer le docteur seul à seul. Je suis ici avec ma femme, et le docteur doit nous recevoir vers 17h. Mais votre collègue m'avait dit que c'était possible de la voir sans la présence de mon épouse. Bien entendu. Voilà, mon épouse relaxe actuellement dans ce là, et j'ai quelques instants de vie. Vous pouvez demander au docteur s'il peut me recevoir? Pourquoi? Vous avez quelques problèmes de santé en particulier? Non, juste quelques petits soucis liés à mon âge. Ben, écoutez, ça tombe bien. J'ai quelques minutes devant moi. Vous n'avez pas compris, c'est le docteur Rissel que je veux voir. Mais je suis le docteur. Vous êtes le docteur Rissel? Docteur Lévaricel, oui. Mais vous êtes une femme? Je suis au courant, je le sais depuis ma naissance. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je pensais seulement que le docteur était un homme. Et alors, qu'est-ce que ça change? Ça change tout. Ne me dites pas, Dieu merci, que vous faites partie de cette minorité de machos à la cervelle réduite. De l'intelligence proche du zéro absolu. J'estime que certains métiers sont incompatibles avec le fait d'être du sexe féminin. Absolument pas, au contraire, non, c'est pas ça. Je vois, c'est un problème purement physique. Vous n'osez pas me montrer à moi une femme, scrofule, trop ulcéreuse ou variqueuse, ou vos hémorroïdes. Il ne faut pas avoir honte. J'ai l'habitude de voir toutes sortes de saignées autres escarres. Je vous assure, je n'ai rien de tout ça. Vous
défendez de façon bien rigoureuse pour que ça ne soit pas vrai. Le local de massage est vide. Venez me montrer ça. Je vous assure que vous faites fausse route. Admettons, mais j'en doute. Sinon, vous me parliez des soucis liés à votre âge, c'est ça? Moi je ne m'en rappelle plus. Je vois, c'est physiologique. Vos dents sont fausses. Mais pas du tout. Si c'est parce que vous avez des remontées du bol alimentaire, c'est normal, c'est un symptôme du dernier hiatal. Mais non, Alors, si c'est parce que vous perdez vos cheveux ou que des taches brunes apparaissent sur votre peau, à l'approche de la soixantaine, pas d'affolement, c'est normal. Alors, je ne vais pas remarqué. Non mais remettez-vous, hein, tout le monde y a droit, vous n'êtes pas unique au monde. Puis pas de panique, il existe des traitements dermatologiques qui les éclaircissent, on peut même essayer le laser. Sinon, pour le reste, tout va bien? Hein, quoi Le reste, vous voyez ce que je veux dire? Vous n'avez pas de petits problèmes de ce côté-là? Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Je crois que j'ai touché un point sensible. Enfin, je peux. Tout fonctionne à merveille et je ne comprends pas du tout vos allusions. Ah, et surtout pas un mot à ma femme, hein. Oh, mon Dieu. Ta femme, mon bonhomme, c'est la première à être au courant. Bonjour. Vous êtes le remplaçant de Servet? Eh bien, mon garçon, avec vous, on va avoir des soucis. Bon. Servet avait une tête de coupe-d'œuf. C'est plutôt beau gosse. Ah, merci. Non, ce n'est pas un compliment, c'est une constatation, c'est tout. Alors que les choses soient claires, je ne veux aucune histoire sentimentale avec nos clientes. Et si vous étiez là pour faire des conquêtes, oubliez ça tout de suite. Si toutefois vous étiez l'objet de la convoitise de l'une d'entre elles, je vous conseille vivement de ne pas céder à ses avances. Me suis-je bien fait comprendre? Tout à fait. Je respecterai toutes les attributions, docteur. Parfait, je le souhaite pour vous. Soyez professionnels et uniquement cela. Cela va aussi pour les hommes. Alors pour moi, il n'y a pas de souci. Tant mieux, ça divisera le problème par deux. Vous cherchez quelqu'un en particulier? Ben oui, mon mari. On avait rendez-vous à la chambre, il n'y est pas. On a jugé. Je n'ai perdu personne, hein, vous le retrouvez certainement. Oui, mais c'est que normal, ça n'a rendez-vous avec le docteur. Ça tombe bien, le docteur, vous l'avez devant vous, docteur Évaricelle. Bonjour. Ah, bonjour, enchanté, docteur, je ne savais pas. Alors, voilà, c'est quelque chose à vous dire. Voyez. C'est que mon mari, elle est en train de venir vous consulter. Alors, deux choses. Déjà, ne l'écoutez pas. Voilà. Et ensuite, ne lui donnez pas ce qu'il faudra dire. Je n'ai pas pour habitude de recevoir des ordres, hein, en principe. Vous êtes madame? Madame Bourguignon. Bien. Et ce mari, physiquement, il est comment? Assez grand, des lunettes, assez ballonne. Je vois. Alors, voilà, je ne sais pas si... Mais toute sa vie, elle est impossible. Vous voyez ce que je veux dire? Alors maintenant qu'il a moins les moyens, je ne voudrais pas qu'on lui donne de quoi les retrouver. Voilà. Madame Bourguignon, je vous recevrai comme convenu à 17h, tous les deux, dans mon bureau. Pour le reste, sachez que je ne manque jamais ce genre de considération. Vous permettez? Et la solidarité féminine alors? C'est elle, mon Isabelle. Et alors là, le mec se retourne et lui dit, et encore, tu connais pas ma femme. C'est la meilleure. Elle est bonne. Vous en avez d'autres, des comme ça? Oh, on se tutoie, c'est plus sympa. Si tu veux. Ah, mais toi, ça n'a pas l'air de te faire rire. Si, c'était très drôle. Laisse. Mademoiselle vit un grand chagrin d'amour. Mademoiselle se languit. Mademoiselle se désespère. Mademoiselle se meurt. Sophie, Et tout ça pour un pauvre type qu'elle a retrouvé à poil avec une fille dans la même tenue. mais ça ne regarde personne. Et qui en plus a voulu lui faire avaler une couleuvre. Comme quoi, il ne s'était rien passé. Quel poison! Il faut être culotté. Et justement, il ne le dit pas. Et tu prétends être mon ami? Mais je le suis, grosse gourde. C'est juste que j'en ai assez de te vendre de morfond pour ce gérant de malheur. Alors, j'essaie les électrochocs.
Eh ben, elle a raison. Des garçons sympas et gentils, il y en a plein. Tiens, regarde-moi. Je suis extra, je t'assure. Et pas mal bâti avec ça. Allez, sèche les yeux et installe-toi. Ah, hop là, viens par ici, toi. Ah, c'est pas la belle vie, ça? 2 filles magnifiques, rien que pour moi, mon rêve. Qu'il se prenne celui-là, bouffon, pauvre type, c'est ça, pas votre admiration, pas de tout tuer. Mais non, mais j'hallucine, hein, maintenant. T'es trop, toi. Ouais, je sais pas comment vous avez fait pour vivre sans moi, les filles. Elle a raison, je sais. Pas de problème, je vous laisse plus. Vous avez demandé Tony? Tony est là, rien que pour vous. Tony, tu parles, les acclats à toi, même pas, c'est tout. Et si l'une de nous se voulait pour elle, toute seule? Mais c'est pas possible, pas Isabelle, mais pas elle. Hein. Et dis donc, toi, je trouve que tu te remets un peu vite. Et puis, je suis sûre que Tony préfère les blondes, pas vrai? Les brunes, les blondes, les rousses, je les aime toutes. Moi, je suis un cannibale. Qu'est-ce que vous êtes arrivé, mon beau vieux? Ben, j'ai pris un bain de bouchon, hein. Mais elle devait être brûlante, vous êtes tout cramé. Ouais, c'est pas ça. Il paraît que je fais une allergie à la boue. Mais j'en ai déjà pris, ça ne m'a rien fait. Ah, moi non plus, hein. Et ça vous cuit ou ça vous démange? Ah ben les deux, hein. Eh ben, c'est pas de chance, hein. Oui, on vient ici pour se sentir mieux, pas pour être pire. Enfin, il paraît que je suis leur premier cas. Et normalement, demain, ça devrait s'améliorer. Elle est là, elle vient d'arriver. Bah, qui ça? Le correspondant, n'accordez pas l'espace. Taisez-vous. Ne bougez pas. Et surtout, n'ayez l'air de rien. Oui, enfin, on a le droit de respirer quand même. Oui, alors discrètement. Oh Dieu, il faut vite que j'aille chercher le docteur. Et que je suis bête, son bureau est de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe? Dolores Montero qui arrive. Oh, et moi qui viens de la coiffure, il faut mettre un bonnet, je suis mal coiffée. Je dois être toute plate, non? Arrête de gesticuler comme ça, bouge la vue. Oh. Je me demande si elle est aussi bien en vrai. Oh, sans maquillage, ça doit changer. Ah, ce qui est sûr, c'est qu'elle est bien foutue. Ah, elle a une plastique irréprochable. Oh, plastique, c'est bien le mot, on a plein de fesses et plein de secs. De quoi? Je l'ai vu dans voilà. Est-ce que tu crois? Mais il y a des choses comme ça, tu vois. Oh. Oui. Oh, c'est un scandale. C'est vrai que c'est une belle femme. Madame Montero, je suis le docteur Issel, je vous souhaite la bienvenue au nom de toute mon équipe. J'espère que vous trouverez le repos et le bien-être dans notre établissement. Mademoiselle, Je préfère qu'on m'appelle docteur en principe. y est parlé de moi. Mademoiselle Montero, pas madame. Il est suffisamment donné dans les mariages. 5 fois m'ont suffi. C'est sûr, 5 échecs, ça va pas vite. Ça n'est pas ça. Se connaissait plus quoi choisir pour la liste des mariages. Pedro, mettez mon maman avec les autres. Ma où il est celui-là? Ma où ça? Ma que crétino. Ah, toi? Eh oui, mademoiselle, je note ça, tout de suite, hein. Mais qui sont ces gens? Il avait dit qu'il voulait de la discrétion. Je suis ici incognito. Ne vous inquiétez pas, mademoiselle Montero. Ils avaient juste hâte de voir leur idole de prix. Oui, je peux le comprendre. Je sais me mettre au niveau du public. Je suis restée très simple, malgré mon talent et ma réussite. Ben, distribuez mes photos d'éducation à ces Bien gens. sûr, mademoiselle. On dit de moi que je me suis fait faire mon lifting, c'est faux. En fait, je me suis simplement fait tirer les portées. D'accord, maman, Pedro, tout de suite. Mais tout de suite, mademoiselle. Je
bagages et vous allez passer votre séjour en peignoir. Vous le fournissons, vous le trouverez dans notre salle de bain. Un peignoir de votre établissement. Quelle horreur! Je ne porte que mes propres vêtements. Mais je disais ça pour vous, si vous voulez passer inaperçu, autant être habillé comme les autres curistes. Ne vous inquiétez pas, je saurai me fondre dans le paysage. Alors, mes bagages? Je m'en occupe, mademoiselle Montero, ne vous inquiétez pas. Je vais demander à Martine de s'en charger. J'espère qu'elle est costaud, votre Martine. Pourquoi? Mais parce qu'il y a une dizaine de mâles. Une dizaine de mâles. Pour 8 jours? J'ai préféré voyager léger. Mais pour les porter, ça serait mieux des hommes. Il faut des mâles pour qu'il n'ait pas de mal à porter mes mâles. Donnez-moi mon Pedro. Oui, bien sûr, mademoiselle, je n'entends tout de suite. Hein. Je ne veux pas vous contrarier, mais si on monte tout ça, vous n'aurez plus de place dans votre chambre. Comment? Une chambre? Il n'y a pas une suite? Nous n'avons pas de suite ici. Ça n'est pas possible. Mais ce n'est pas un hôtel de luxe. Même si ce centre est l'un des meilleurs, il ne comporte que des chambres. C'est très déplaisant. Soit, j'ai fait ces sacrifices pour ma tranquillité. À quoi on est réduite Dolores Montero, la célèbre, sublime actrice, se réfugier dans cet endroit accessible au commun des mortels. Enfin, si c'est le prix à payer pour échapper au vautour de la presse, je m'y résous. Vous pouvez quitter vos lunettes de soleil. Surtout pas malheureuse. Ah bon? Une hyperphotosensibilisation ou une conjonctivite peut-être? Ou un orgelet surinfecté appelé vulgairement compère Loriot? À moins que... Pas de la teinture, ce n'est donc pas de l'alpinisme. Mais de quoi parlez-vous? Ce reste tout de même pas une dégénérescence de la macula, ou un décollement de la rétine. Le port de lunettes de soleil, surtout à l'intérieur, indique une fragilité oculaire importante, due très régulièrement à une exposition prolongée aux rayons. Je vous arrête. Si je porte des lunettes noires, c'est pour ne pas être méconnu. Enfin, voyons. Une explication un peu simpliste dont j'aurais tendance à me méfier. Elle peut cacher une fragilité du cristallin, voire pire, une déliquescence. Bon, enfin, nous verrons ça plus tard. Stéphanie, accompagnez mademoiselle Montero à sa chambre et venez me rejoindre à mon bureau, on va faire le point à son sujet. Si vous voulez bien me suivre, vous verrez. Votre chambre est très agréable avec sa petite terrasse qui donne sur le parc. Mais pourquoi tous ces gens me regardent encore? Je suis pourtant discrète, non? Belle! Oui, mademoiselle, tout de suite. Hein. Je note. Mais tout le monde te croit, petit! Je n'ai pas fait devant moi! Allez, viens! Je vous suis, mademoiselle. Merde! La nuit? Mais il faudrait pouvoir. Écoute, je sais pas ce que j'ai. Mais le soir, je suis vanné. J'ai à peine le temps de terminer le dîner et que je dors déjà. Je sais pas, le changement d'air peut-être, ou la faiblesse. C'est sûr que c'est pas trop mon genre, hein. Oh, il est vrai par contre que je mange presque rien. Non, je vais bien, en fait. J'allais bien avant que leur toubib me décide que je devais suivre un régime. Non mais, une femme, mais alors complètement cintrée. Bon, allez, t'inquiète, de toute façon, tu me connais. Et je vais y arriver. Et puis, dès que c'est dans la boîte, je rapide. Voilà, allez. Salut, Max. Ah, monsieur Verdier, ça y est, vous avez retrouvé le couleur normale. Encore heureux au bout de 2 jours? Je me demande comment vous avez fait. Bon, Après qu'ils ont notre seul cas. Mais je pense que c'est un don, peut-être. Bien, alors, voyons que je vous dise. Oui, voilà. Séance de massage à 16 heures. Vous allez voir comment ça va me relaxer. Je vous sens tout tendu là. C'est sans doute parce que je suis affamé. Bon, tout de même.
C'est la vérité, hein. Alors, vous exagérez. Écoutez, on me donne des doses sur anorexique, non mais je vous assure. Dites, vous pourriez pas dire 2 ou 3 mots au cuistot pour qu'il fasse un effort sur la qualité? Il n'est pas question que je transgresse les ordres du docteur Issel. Non mais, juste un peu, à peine quoi. Enfin, une sorte de régime moins régime, vous voyez? Non, soyez raisonnable, monsieur Verdier. Si le docteur vous a prescrit la diète, c'est que c'est bon pour vous. Et si je vous donnais un petit billet comme ça, Monsieur Verdier, je vais finir par me fâcher. vous n'avez pas de cœur. Ça vous est complètement égal de me voir dépérir sous vos yeux, hein? Oh, tant que je n'entendrai pas vos os cliqueter à chacun de vos pas, je ne m'inquiéterai pas. Bon allez, très bien. Je vous remercie pour votre sollicitude. Hein. Bon allez, moi je vais aller déguster ma rondelle de tomate, ma demi-tranche de jambon, sa cuillère de purée et son grain de raisin. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Bon appétit, monsieur Verdier. Bonjour, mademoiselle Montero. J'espère que ce petit séjour chez nous vous convient. Il commence à m'ennuyer un peu. J'ai l'habitude de voir du monde, beaucoup de monde. Ben, justement, ici vous pouvez décompresser, vous relaxer, prendre un peu de repos, ne penser qu'à votre bien-être. C'est ce que vous vouliez, non? Si, bien sûr. Non. Moi, qui c'est, ce beau garçon? Un de nos... Je m'en doute. C'est quoi le numéro de sa chambre? Oh, je suis sûre que si vous le lui demandez, vous le direz. Vous ne voulez pas me le dire? À moi, Dolores Montero? Je ne fais que préserver la tranquillité de nos clients, comprenez-moi. Mais qu'est-ce que vous demandez? Rien du tout. Simplement, je suis certaine qu'il sera ravi de l'intérêt que vous lui portez, mais je préfère que ça se passe entre vous, simplement, sans que je serve d'intermédiaire. Il n'est pas besoin de votre intervention. Non mais il rêve. Les vers de terre se faire aussi gros que l'étoile. Non, c'est pas possible. Moi, je le sais. Je suis au sommet de ma gloire. Comme un enfant sans frère ni sœur. Unique. Pedro, notre vie. Mais oui, je l'entends. Bonjour. Je vais chercher le planning de la journée. Ah oui, tenez, voilà, c'est une journée bien chargée. J'espère qu'on est content de moi. Oh, je n'ai reçu aucune plainte, rassurez-vous. Au contraire. Mais tant mieux. Et celui-là, vous me l'avez caché? Oh, c'est notre nouveau kinésithérapeute. Oh, ça tombe bien, il a besoin d'un massage. Ah, mais je ne suis pas sûre qu'il pourra vous prendre aujourd'hui. C'est une plaisanterie. Vous annulez les autres gens. Il est même pour moi seul. Calmez-vous, mademoiselle Montero. Je m'en occupe immédiatement. Tout sera fait selon vos désirs, mademoiselle Montero. C'est tout le monde. Il a un caractère d'ange. Il y a toujours quelqu'un qui peut contrarier. Non, je suis désolée, mademoiselle Montero. Nous sommes là pour vous satisfaire. Encore heureux. Enfin, il y a moins une chose de bien ici, c'est qu'il ne suis pas poursuivi par une nouée de journalistes qui n'ont qu'un seul objectif, prendre des photos. Mademoiselle, les journalistes ont qu'un seul objectif, prendre des photos. Ah, et celui-là est excellent. Comment ça, celui-là? Ils sont tous excellents, mon grenade à paquet, qui ne connaît rien. Suis-moi, je vais faire un tour dans les parcs. Bonne promenade, mademoiselle Montero. Ou pas? Il faut que j'aille voir Serge Girondin. Tony doit nous attendre dans la salle de restaurant. Il est génial ce garçon. Gai, drôle. Minute, papillon. Il est pour moi, ok? Moi, depuis quand? Depuis que... Depuis, voilà. Ah bon? De toute façon, tu n'es pas prête à vivre une autre histoire. C'est trop tôt. Oh, c'est nouveau ça maintenant. Et puis, ce n'est pas un garçon comme d'autres qui te faut. Il est trop léger. Non, tu as besoin de quelqu'un de plus mûr, de plus posé. Ah, Monsieur Bourguignon. Justement, on parlait de... De moi? Rateur. Enfin, de vous. Pas tout à fait. Nous parlions de quelqu'un comme vous. Mon ami vient de vivre une rupture amoureuse difficile. Ah, je vois, les jeunes gens de nos jours ne sont plus guère galants, attentionnés et encore moins fidèles. C'est ce que je veux tu à lui dire.
Il est vrai que la jeunesse possède bien des attraits. Un homme plus mûr lui présente beaucoup plus d'avantages. Regardez-moi, par exemple. Je sais qui je suis, ce que je veux. Je ne me cherche plus. On peut se reposer sur mon épaule. Je peux être protecteur, mais sans étouffer. Présent, mais sans bien disposé. Compréhensif et généreux. Ah, si tu te cherches plus, c'est moi qui te trouve. Hein? Et tu sais pas ce que je suis capable de te faire. Non, mais oh, on peut se reposer sur ton épaule, laisse-moi rire en ton arthrose. Alors là. Hein? Et puis généreux, comment tu peux être généreux? Ou alors, avec l'argent de poche que je te donne tous les mois. Hein? Ou alors c'est que tu ne verras pas toute la monnaie quand tu fais les courses. Enfin, puis j'écoute, cette demoiselle se demandait si seulement un homme plus mûr ne serait pas plus avantageux. Plus mûr peut-être, mais pas bête. Voilà. Alors là, tu exagères, franchement. Excusez-nous, Mais demoiselle, non, il faut arrêter de vous faire avoir par un vieux porc sur le retour comme ça. Alors, Oui, vous laissez. Tu te rends compte de la honte? oh, mais la honte, tu te la fais tout seul, hein. Je veux dire que. Tu m'as coupé l'appétit. Ah, tu rentres dans ma chambre, là. Monsieur, plutôt que tu as peur de nous pousser un ton nom. Allez, sors-toi pour un menteur tricheur. Alors maintenant, ça prend le moyen et ça me faire le coup. Non, mais j'en peux plus, là. Cet homme me tue, là. Putain, je fais une coche, là. Non, vraiment, allez, vraiment, là, le gros, je vous le dis, hein. Madame de Bourgogne, oui, c'est pour son papa. Vous êtes toute rouge. Je suis énervée. Docteur, venez vite. Madame Bourguignon nous fait un malaise. Oh, mais non, Les mêmes symptômes que dernier, la boue. Non, elle n'est pas aussi rouge. Alors, les vaisseaux des globes oculaires ne sont pas dilatés. oui, ça va tarder. Le pouls est un peu rapide, mais rien d'alarmant. Le genou répond bien au stimuli. Nous avons peut-être affaire à une maladie rare. Mais non, j'ai l'habitude, mais là, il a dépassé les bornes, c'est tout. Voilà. Ne vous fatiguez pas, ne parlez pas. Oui, mais bon. Je crois que j'entrevois de quoi vous souffrez, c'est une crise d'apoplexie. Ou de tétanie. Une congestion pulmonaire avec complications cardiaques. C'est tout simplement une crise d'asthme. Mais non, j'ai fait de tout ça. C'est seulement faire un vieux pas, voilà, qui veut faire la roue. Seulement sa roue, elle est à plat. Et il a pas la pompe qui va avec. C'est tout, ça s'arrête là. Ça s'arrête pas malheureux. Ça s'arrête mais c'est pas ce là. J'ai vraiment cru qu'elle faisait un malaise, hein. Mais bon, ça a l'air pas bien. Ça a l'air. Vous l'avez dit. Va falloir quand même être vigilant parce que toutes les pathologies les plus graves sont justement celles qui n'ont l'air de rien. Bon, venez, on va faire le point pour elle. Oh, monsieur Bourguignon! Monsieur Verdier, qu'est-ce qu'il vous arrive? Laissez tomber un truc que j'ai mangé. Pourtant, j'ai vu que vous étiez au grand régime. Oh, laissez tomber. Vous pouvez me rendre le service, hein? Bien entendu. De quoi s'agit-il? Bon, il faut prendre des photos dans le parc. Et je l'ai vu. Et qu'est-ce que vous avez vu? Elle est au milieu des fleurs. Ah, des fleurs, mais c'est que des fleurs, il y en a beaucoup. Oui. Vous pouvez pas la rater, hein? Elle passe de rosier à l'autre. Ah, dans la roseraie, d'accord. Et vous voulez que j'y aille tout de suite? Oui, là. C'est le moment idéal, là. La lumière est bonne, hein? Et vous croyez qu'elle y est encore? Oh, oui. Ah, ce que vous me demandez là, ce n'est pas facile. Je ne sais pas si je pourrais être à la hauteur.
Enfin, je vous désire. Vous voulez des prises de vue normales ou des gros plans? Les deux. Mais il faudra être très discret. Vous comprenez? Ah, bien sûr, c'est qu'elle risque de s'effaroucher et de disparaître. Heureusement que le zoom est là pour ça. Je vois que c'est bien compris. Je saurais vous remercier. Attendez d'abord de voir les photos. Et pour les en beaucoup, je ferai le tri. Comptez sur moi, monsieur Verdier. Ah, Allez, vite et... ne vous inquiétez pas, je serai aussi discret qu'un Indien en mocassin sur le sorti de la guerre. Ah, bon, maintenant. Monsieur Berthier, dans quel état vous vous êtes mis? Mais enfin, qui vous a servi de l'alcool? Dites-moi, qui? Mais personne, hein? Bah, les ordres sont stricts à votre sujet. De l'eau et simplement de vous. Qu'est-ce qu'on a mis dans ma cuillère de purée? Répondez-moi. Dans votre purée? Mon Dieu, le cuisinier a dû se tromper. Il a dû y mettre votre gardenal du soir. Quel cardinal? Mais vous savez, j'ai vos problèmes de vessie. Mais elle fonctionne bien, ma vessie. Je ne veux pas de votre cardinal. Le docteur se doutait que vous refuseriez de vous laisser soigner. Alors le cuisinier a l'ordre de mettre votre cardinal dans votre nourriture. Apparemment, aujourd'hui, il a dû confondre. Au lieu de le mettre le soir, il n'a rien dit. C'est pour ça que j'avais tant sommeil. Oh, l'important, c'est que vos problèmes de pipette intestinale ne soient plus comme un souvenir. Je n'ai jamais pissé au lit, vous entendez? Jamais. Et on m'a mis à l'école à l'âge de 2 ans. Et j'étais le plus propre de la classe. Ah, oui. Bon. Le docteur a dit que... Ah ben attendez, je veux la voir celle-là. Qu'on me l'amène, qu'on me la laisse. Je vais m'en occuper, moi, de son cas. Ah, calmez-vous, monsieur Verdier. Venez, je vous accompagne à votre chambre. Lâchez-moi, espèce de bourreau. Et je veux une douche froide et 1 litre de café, vous entendez? Si dans 1 heure je ne suis pas mis sur pied, je vous fais un procès qui anéantira la réputation de cet établissement. Oui, venez, appuyez-vous sur moi. On va ranger ça. La douche, vite. La douche, vite. Alors, on se le fait ce jacuzzi? Avec toi et moi? C'est pas trop. Je suis sûr que tu as bien dû remarquer que tu me plaisais. C'est vrai? Je te plais tant que ça? Ouais. Ouais, c'est tentant. Tu veux me faire languir, c'est ça? C'est très excitant. Et bon. Ah, tu sais, en général, je vois pas comment tu pourrais me plaire. Tu es moche, un bichu, un cariat, tu n'as pas ça. Et dis donc, toi! Tu cherches la bagarre, je suis pour. Ma spécialité, c'est la PC. Lâche-moi! Allez, avoue que ça te plairait. Non, mais là, tu vois que tu m'amuses plus. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Non, mais laisse tomber, Tony. Je ne suis pas ton genre. Tu n'es pas mon genre ou je ne suis pas le tien? Non, mais je te trouve très séduisant. C'est pas le problème. C'est juste que je préfère les garçons un peu moins directs. Toi? En direct, ça t'étonne. J'ai l'air d'être une fille facile. T'as bien rigolé, non? Alors, il suffit qu'une fille plaisante volontiers avec toi pour que tu en déduises qu'elle va se retrouver dans ton lit. Excusez-moi, sœur Sophie. Sans votre opinion de donne, je ne vous avais pas reconnu. Parce que tu es décevant. Ah, ça va. J'ai essayé. C'est pas un crime. Et puis, tu vas pas m'en vouloir parce que tu me plais. Hein. Et puis, c'est plutôt flatteur venant d'un beau gosse comme moi. Tu t'en sors toujours avec une pirouette, toi. Ça va, il y a des choses plus graves dans la vie. Tiens, regarde-moi ce pauvre type, dans quel état il est.
vous a réveillé. Un bon massage va vous réchauffer tout ça. Mais j'ai froid, hein. J'ai la chair de poule, des cheveux aux orteils. Le kiné va vous réquinquer et va vous réchauffer. Il va falloir que tu attends pour ta séance. Apparemment, il y a une urgence. Je crois que c'est Monsieur Verdier. Tu sais, celui qui fait un régime strict. Il a une tête de déterré vivant. Ça vaut pas la peine de se prendre la tête pour des petits. Bon, je vais au jacuzzi. Seul. À tout à l'heure. J'espère que ça ne va pas être... Avec moi, tu verras pas le temps passer. C'est gentil de tenir compagnie. Je suis content qu'on soit seuls tous les deux. Oh, je le vois. Tu veux me parler de Sophie, c'est ça? Non, en fait, c'est nous deux que je veux parler. Je comprends pas. Je suis bien sûr que si. Tu as dû remarquer que tu me plaisais beaucoup, non? Moi, je pensais plutôt que c'était Sophie qui... Arrête de parler d'elle. Il s'agit de toi et de moi. Oh, ton... Tu es si douce, si belle. Tais-toi. Je ne te plais pas, c'est ça. Tu ne m'aimes pas. Mais j'ai jamais dit ça. Non, mais tu me repousses. Ne crois pas ça, Tony. Tu me plais, je te jure. C'est tout ce que tu m'aurais aimé. Oh, j'ai tellement peur de souffrir un jour. Jamais je ne te ferai ce que le crétin avec qui tu étais t'a fait subir, je te le jure. Viens, suis-moi, nous pensons à nous. J'ai entendu quelqu'un hurler. Allez, viens. Et ce qui m'arrive à moi, tu t'en moques? Tu sais que tu me brises le cœur. Tu sais où trouver. Je suis coincé. Je suis coincé. On va vous aider, Monsieur Verdier. Ne vous inquiétez pas, ça va aller tout seul. Décontractez-vous. Attention, respirez à fond. Hein. J'y vais. Attention. 1, 2, 3. Et voilà, comme neuf. Ah mais ça alors, c'est la meilleure, hein. Allez. En descend. Doucement. Oh. Là. Voilà. Allez, je vous raccompagne à votre chambre. Un petit peu de repos et vous allez être comme neuf. Je vais craquer. Je sens que je vais craquer. En tout cas, vous ne claquez plus dedans, Monsieur Verdier. Je vous l'avais dit que ça vous réchaufferait. Arrêtez de m'appeler par mon nom, mais je sais qui je suis. Non mais c'est exaspérant. Mais oui, j'entends bien, Monsieur Verdier. J'entends bien, Monsieur Verdier. Oh. Au suivant. Installez-vous sous le ventre. Je voudrais juste un tout petit massage. Très léger. Enfin, voyez quoi. Il n'y a aucune crainte. La crème est peut-être un petit peu froide. Ça va comme ça. C'est très agréable. Ça me rappelle. Oui, qui? Oh, je ne veux pas en parler. Vous devriez, parfois, ça fait du mal pour rien. Je ne sais plus. Peut-être disait-il la vérité après tout. Vous parlez de quelqu'un en particulier? Malheureusement, oui. Et vous l'aimez toujours? Je l'aimerais toute ma vie, hélas. Oh, j'en étais sûr. Oh, mon Isabelle. Jérôme? Mais enfin, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu voulais plus me voir. Alors je suis venu jusqu'ici. Et comme je savais que tu voulais plus me parler, alors je trouvais un moyen pour remplacer leur kiné. Et comme je savais que tu venais de te faire ramasser. Tu as trouvé un moyen? Lequel? Ne me dis pas, c'est toi qui l'a cassé le pied. Il fallait que je le mette au circuit. J'étais à moto,
Et il passait à côté du passage pour piétons. Mais c'est monstrueux. Mais ce qui est monstrueux, c'est que tu m'as quitté. Et puis dans la situation dans laquelle je t'ai trouvée, tu ne crois pas que j'avais des raisons d'être fâchée? C'est vrai. Je sais pas ce qui m'a plu. À chaque minute, je fais qu'y penser. Mais je te jure que je n'ai pas couché avec cette femme. C'est toi que j'aime. Et même si c'est la vérité, comment veux-tu que je te pardonne de l'avoir ramené chez toi? Et tu viens de m'avouer que tu m'aimais toujours. Je sais plus. Et puis, j'ai rencontré un garçon charmant qui m'adore. Ce tonique de malheur. Mais t'as plus ce que je te disais. Mais t'étais là à nous espionner? C'était écœurant. Il a servi la même soupe à ta copine. Il commença à pas marcher avec elle. Il a tenté sa chasse avec toi. Tu mens. Tu as mutilé un papa pour lui prendre sa place. Tu t'es fait passer pour un kiné pour être embauché ici. Et tu voudrais que je te fasse confiance? Et soit que je te dénonce pas à la police. Isabelle, mais je t'aime. Non, mon bébé, je ne sois plus fâcheux. Tu peux me dire d'où tu viens? Puis c'est quoi cette affaire? J'ai rendu service à M. Verdier, là, tu sais, le grand malade. Quel genre de service? Ah, il voulait faire des photos dans le parc, alors je suis allé pour lui, il était tellement mal en point. T'as fait confiance, eux le temps. C'est quoi ça? Non, bébé, j'écoute, c'est pas de mauvaise foi. Je crois qu'il va être très content des photos. C'est quoi ton photo? Ah, ce qu'il m'a demandé, c'était pas facile. Il faut être rapide, mais pas brusque. Attendre le bon moment. Bien capter la lumière. Être patient. Franchement, je crois que je m'en suis très bien sorti. Il y a notamment 3 ou 4 photos où mes grands plans sont de très bonne qualité. On peut presque voir le paysage se refléter dans les yeux de la belle. J'ai aussi photographié un papillon noir et blanc sur un livre. Il est magnifique avec les ailes nacrées. Sans me vanter, je crois que M. Verdier n'aurait pas fait mieux. Il va être efficace. Bon, il faut que je lui apporte tout ça. Je suis impatient de voir la joie illuminer son visage. Bon, mais moi je vais à mon tour d'approcher. On dirait que tu aimes ça. Ah oui, t'as vu le propre, c'est pectoraux, les épaules, enfin. Ça me change un peu dans tes épaules en bouteille de bière, là, je peux te le dire. Eh oui. Le petit Eh son. oui, c'est comme ça. Il ne faut pas quitter votre poste, mon petit moi. Ne va pas se mentir, on ne va pas tarder. J'aimerais que cette journée soit déjà finie. C'est parce que vous avez eu un cas difficile tout à l'heure. Il ne faut jamais se laisser abattre. Déjà, un problème comme M. Verdier ne sent heureusement pas légion. Elle arrive. Je vous laisse. Ah, enfin, et vous êtes moi toute seule. Installez-vous. Oh, vous serez beaucoup mieux dans ma chambre, non? Ici, c'est très bien. Il faut que je vois ça de mes yeux. Jérôme, Mais tu te rends compte? Il a failli tuer un homme. pour tes beaux yeux, on ne rencontre pas tous les jours des mecs comme ça. Tu ne vas pas l'admirer tout de même. C'est super romantique. Finalement, j'avais tort. Il doit drôlement t'aimer. Tu parles. Chut. C'est quoi? Il est avec la vedette. Ben, non, ça. Mais non. Mais non, mais quelle idée! Mais je vous en prie! Oh, je suis tombée sur le timide. J'adore. Mais je vais vous demander de partir, madame! Ma demoiselle. Ma c'est tout votre pour être mon sixième. Mais votre sixième quoi? Ma sixième mari, voyons. Oh, que tout me plaît. On a déjà fait ce numéro, c'est à cause de ça que j'ai perdu la femme de famille! Et tes consoleries ne résistent pas. Ça suffit, maître religieuse! Je suis l'amour! Vous comprenez? Mais
il a repoussé Dolores Montero. Par amour pour toi. Alors là, chapeau, je m'incline. Je crois que... C'est une preuve, non? Qu'est-ce que tu attends? Tiens, ils appellent. Bon ben, tracassez pas pour moi surtout. Hein, je vous laisse. Je vais voir s'il peut trouver Tony. Oh, je l'avais oublié. Dis-lui que je regrette de te faire souffrir, mais ma réponse est non. De quoi tu parles? Oh, t'inquiète, tu comprendras. Ah bon? Tu sais, il m'a demandé de sortir avec lui. Et je crois que je vais accepter. Alors c'était vrai. Il m'a demandé la même chose, tu sais. Oh non! Il ne va pas s'en sortir comme ça! D'en parler, il va falloir que je lui rende une petite visite. On n'est jamais trop prudente. Mais vous venez passer tout seul? On dirait que ça vous contrarie. Non, c'est juste une énigme de plus, voilà tout. Avant de vous connaître, j'allais très bien. Et je n'avais aucun problème de santé. Le seul souci que j'ai eu, c'est une simple foulure à l'âge de 12 ans. Et ici, en moins d'une semaine, oui, grâce à vos bons soins, je me suis fait tartiner de boubons odorantes. Je me suis fait même affamer, congelé sous vos douches glacées, écartelé par votre kinéfeu. Et sans parler du somnifère qu'on m'a fait avaler à mon insu. Alors, arrêtez, mais arrêtez de chercher chez les autres des maladies qu'ils n'ont pas. Et oui, et occupez-vous plutôt de vous. Je vais vous dire une bonne chose, docteur. Oui, vous êtes malade des boyaux de la tête. Oui, reprenez vos poisons, fichez-moi la paix où je réponds plus de rien. Vous avez entendu ça? Il ne faut pas lui en vouloir. Toutes ces épreuves vont être de moi. Ne faites pas de tort. Je suis sûre que vous devez il vous présentera ses excuses. Est-ce que c'est possible? Le temps est un peu brouillé, oui. Les cernes se dessinent. La peau ne resit plus au pincement. Ah! Oh, le cheveu commence à être mou et terne. Une anémie. Un début de septicémie, peut-être. Une leucémie qui s'amorce sournoisement. Oh putain, tout se confirme! Inexplicable perte d'équilibre. Aïe! Oh, douleur dans les membres inférieurs. Stéphanie, appelez vos remplaçants. Je dois faire toute une série d'examens et un bilan sanguin complet. Oui. Je vais aller faire un IRM et un scanner. Une mammographie, une artériographie, une coloscopie. Le docteur a un souci. On dirait bien une femme que je n'ai jamais vue malade, pas même en rhume. Et c'est grave. Ah, je ne peux rien vous dire, hein. Confidentialité oblige. Bon, écoutez, ceci dit, moi je suis contente de pouvoir vous parler seule à seule. Oui, j'ai un petit souci. Pas facile à dire, mais pas plus que vous le dire. Quand je ne suis pas chez moi, j'ai toujours une fâcheuse tendance à la constipation. Et à me donner. Si, justement. On vient de me ramener une boîte de bricolage. C'est souverain pour ce genre de petits soucis. Eh bien, je vous remercie. Attention, hein, oui. Une surdose et vous ne sortez plus des toilettes pendant une jour. Très bien, merci. Oui. Bien, Moi, je vais aller voir le docteur. Elle a sûrement besoin de soutien moral. Sûrement. Moi, draguer ta copine. Mais elle a dit ça pour se rendre intéressante. Tu as fini de me prendre pour une idiote? Jérôme a tout vu et tout entendu. Ça va, je plaide coupable. Mais on pourrait quand même passer du bon temps tous les deux. Même pas en rêve. Je t'aime bien, Tony, mais on va en rester là. Sans rancune.
parler des femmes. Je parle de filles en général, pas des femmes comme vous qui sont plus... Qu'est-ce qu'elles ont des trousses, les femmes, pour moi? Elles savent ce qu'elles veulent. Elles ont passé l'âge des camineries. Elles savent que toute occasion est bonne à prendre. Et vous vous définissez comme une bonne occasion? Je pense qu'il y a pire, en effet. Laissez-moi le vérifier par moi-même, tout va bien? Je ne vois aucune raison de refuser ça. Belle! Dis au chauffeur de se tenir prêt. Les dames les m'habiller et on part d'ici. Ça ne te pose pas de problème? Aucune objection, votre honneur. On va vite chercher tes affaires. On se retrouve ici et il t'emmène. Au bout du monde, si tu veux. Comme qu'il est là au palais. Ah, c'est pas vraiment que ça arrive quand même. Monsieur Verdier, alors, ça va mieux? Vous êtes content de mes photos? Vous avez vu? Je l'ai eu, hein, votre abeille. Ah ça, pour l'avoir vu, je l'ai vu. L'abeille, le papillon, vous m'avez gâté. Ça m'a fait plaisir de rendre service. Hein? Ah, en fait, j'ai un scoop. Vous avez repéré peut-être un faux bourdon, une chenille ou même une fourmi transportant une feuille, hein? Ah non, je suis désolé de vous décevoir, mais je peux retourner dans la rosée si vous voulez. Ah non, ça ira comme ça, hein? Figurez-vous que je viens d'assister à un très beau spectacle. La copulation échevelée de deux escargots en folie. Non, la Montero et le beau gosse, là, Tony, je crois. Oui, je vois, et alors? Ils sont ensemble. Non! Si. Ils sont partis de les chambres. Même qu'elle a demandé à son secrétaire de prévenir son chauffeur de ce qu'ils étaient prêts à partir. Mais avec ce Tony, vous êtes certain? Je me tue à vous le dire, ils ne vont pas tarder. Attendez. Montero. Mon Dieu, Mais non. quelque chose a dû lui déplaire. Non, elle s'est tortichée du dénommé Tony, là. Oh, c'est incroyable. Vite, il faut que j'aille prévenir le docteur. Mais qu'est-ce qu'ils ont d'autre à courir comme ça? Je l'ai pas raté au moins? Ah bah putain, ça me fait des frais les histoires d'amour. Ah mais c'est que c'est pas une histoire banale. Quel engin! Vous avez l'œil. Il faudrait être aveugle. Et ça ne vous gêne pas trop, c'est quand même impressionnant. Et pas quand on a l'habitude de s'en servir. C'est pas tout le monde qui est si bien équipé, hein. Et puis de toute façon, il faut ça sur le tir à rafale. Hein. Et comme ça, sur le nombre, on est sûr qu'on a toujours eu de bon. Et puis il faut se donner les moyens, c'est tout. J'aimerais bien en avoir un comme ça. Pour vous, je vois pas trop l'intérêt. Et puis, c'est pas donné, c'est pas donné. Oh bah ça, tant pis, hein. Dites, vous ne voudriez pas m'en passer une boîte? Mais une boîte de quoi? Je serai discret, rassurez-vous. Je vois pas, mais alors du tout de quoi vous parlez. Les petites pilules bleues qui font des miracles. Bon, écoutez, désolé, je comprends rien. Excusez-moi, excusez-moi. Oh ben ça, la solennité m'influence. Ah, tu veux courir, mon bonhomme. Et plus vite que tu le crois. Ah, c'est ça qu'il faut pas courir, c'est celui-là. Allez. Mon chéri, j'ai pensé qu'un petit verre de jus de fruits, je mettrais, je vois mieux, hein. Ah, c'est gentil, ça m'a plu, merci. Le docteur est alité. Elle ne pourra pas venir. Ça ne peut pas y croire. Tony et Thomas seront ensemble. Mais il n'y a pas à dire.
Tu parles, il est désespéré de m'avoir perdu, voilà tout. Je crois que je les entends. Non, c'est pas encore eux.